point valable, cet idéaliste qui est en nous, cet artiste, ce juif qui est en nous, il faut le réveiller. Alors quand on parle avec Hachem, ce juif-là, il se réveille. C'est-à-dire ce point-là, il se réveille, ce point positif, il commence à se réveiller. Et maintenant, ça va permettre de lutter contre toutes les hontes, toutes les gênes, toutes les cassures, tous les découragements, tout ce qui peut y avoir, qui a pu briser le cœur de façon à rendre le cœur complètement affaibli, c'est-à-dire que les hontes de la galoute ou les hontes des échecs de chacun ou tout ce que quelqu'un il a pu constater comme erreur qu'il a faite dans sa vie, tout ça a cassé son cœur. Casser son cœur, ça veut dire qu'il n'a plus la force pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Parce que son cœur, il est brisé. Et la Goura, elle est dans le cœur. C'est-à-dire la force de l'individu, elle se trouve dans ce cœur, dans son cœur. Si quelqu'un il a un cœur shalem, c'est-à-dire si son cœur est... vous verrez que dans votre vie, quand vous avez votre cœur qui est entièrement, qui est sincère avec ce que vous êtes en train de faire, il n'y a rien au monde qui peut vous arrêter. C'est-à-dire que tout ce que vous arriverez au bout de ce que vous voulez faire. Le problème, pourquoi on s'arrête, c'est parce qu'il y a des hontes qui viennent nous casser, c'est-à-dire des hontes, des mépris, des choses qui viennent briser le cœur. Alors quand le cœur il est brisé, il n'a plus la force de se battre et de faire ce qu'il y a à faire parce que l'idéal il est parti en morceaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la force de réaliser l'idéal. Il y a quelqu'un, j'ai vu, qui a dit, il a dit que Béhémet, chacun est très fort, chacun il est très fort. Seulement, et il se rendra compte qu'il est très fort que le jour où il aura besoin d'être très fort. C'est tout. Tant que maintenant il n'a pas besoin d'être très fort, alors il ne sait pas qu'il est fort. Mais un jour viendra où il aura besoin, et à ce moment-là, il va sortir toute sa force. C'est-à-dire, il y a des situations dans la vie que Hachem il met, que l'homme il est obligé de ramasser tous les morceaux qu'il a dans son cœur et de lutter. Vous voyez, par exemple, en Israël, c'est quelque chose de très courant. Quand Hachem Ishmor, il y a des attentats ou quand des guerres ou tout, vous allez voir qu'il n'y a plus d'idéologie, de différence dans les idéologies, ni rien. Tous les gens, ils sont ensemble et ils ont un but commun maintenant, et donc ils ont une force de shalom et de hava entre eux qui est très forte. Pourquoi ? Parce que la situation, elle est tellement dure qu'on a besoin de ramasser tous les morceaux et de les mettre ensemble. Alors Rabbeinu, il donne une méthode, que cette méthode-là, il n'y a pas besoin d'arriver à ce que ça soit dur pour se rendre compte qu'on est fort. On peut se rendre compte qu'on est fort tous les jours et mamash avoir l'énergie qu'il faut pour lutter. Ça, c'est en faisant en parlant avec Hachem. Alors, quand on parle avec Hachem, ce point-là, qui est notre point central, notre point vital de chacun, c'est-à-dire son point où il est idéaliste, son point où il est artiste, son point où il est chassid, son point où il a toute l'énergie en lui, toutes ces énergies elles vont dans ce point-là. Alors ce point-là, il va l'alimenter par le dialogue avec Hachem. Alors maintenant, Rabbeinu dit, Vav, vegam tsair kol adam ledaber im chavero birat shamayim. Maintenant, chacun, il doit aussi parler avec son ami de Yirat Shamayim, c'est-à-dire qu'il doit discuter avec son prochain de Yirat Shamayim. Kedei lekabel itorerut belibo me'anikuda sheyesh bechavero yoter memenu, pour recevoir de l'éveil du cœur, dans son cœur, de ce que son ami va lui dire, parce que son ami, il a quelque chose que lui n'a pas. Son ami, il a un point qui est à lui, qui lui est spécifique. Et ce point-là, c'est bien de prendre, parce que ce point-là, il a la force de nous réveiller aussi chacun. Maintenant, quand on va parler avec notre ami de Yirat Shamayim, c'est-à-dire on va parler du Tachlit, alors à ce moment-là, le point positif de notre ami, c'est-à-dire le point qui est plus fort chez notre ami que chez nous, il va éclairer notre cœur. C'est-à-dire notre cœur, il va devenir par rapport à lui le vav, c'est-à-dire c'est le vav,
Et lui, maintenant, son cœur, c'est plus un vav, son cœur, c'est un yud. C'est-à-dire, le cœur de l'autre, ça devient un yud pour nous. Pourquoi? Parce que son point, à lui, par rapport à nous, ça devient de la chorma. Parce que lui, il a une supériorité par rapport à nous dans un certain domaine. Donc, quand on va parler avec lui de la crainte d'Hachem, alors sa façon, son angle à lui, par lequel il sert Hachem, c'est-à-dire il a quelque chose de spécial, comment il sert Hachem, ça, il va nous le transmettre quand on va parler avec lui. Donc, il faut maintenant parler avec Hachem. Ça, c'est pour faire de l'éveil, de l'auto-éveil, c'est-à-dire que soi-même se réveiller soi-même. Et maintenant, il y a dans la discussion avec son prochain, avec son ami, de discuter avec lui, bien sûr, discuter avec lui de Yirat Shamayim, c'est-à-dire en cherchant le but de la vie. À ce moment-là, il y a un éveil qui se fait. Maintenant, Zayin, il dit, comme on a vu quand on a vu la Torah, Rabbi nous dit que tous ces points-là, que ce soit le point individuel ou le point de mon ami, ce sont des branches qui viennent de l'arbre du tzaddik. Sheu nekuda klalit prinat Moshe, que c'est le point qui est général, c'est-à-dire que le point du tzaddik, il inclut toutes les neshamot Israël. C'est le principe de Moshe, Sheu nekuda shel klaliut neshamot Israël, qui est le point qui inclut les âmes, toutes les âmes du Am Israël. C'est pour ça que tous, au début, ils doivent recevoir de ce tzaddik-là. Parce qu'avant tout, avant de commencer quoi que ce soit, ce qui est important, c'est de s'attacher aux tzaddikim. Et parler avec les tzaddikim de la crainte d'Hachem. Eux, ils vont éclairer, ils vont réveiller son cœur grâce à leur point à eux, qui est un point qui inclut, qui est inclusif de tout le bien qu'il y a. Après, il faut parler aussi avec son prochain de crainte d'Hachem, les kablil den miden, pour recevoir l'un de l'autre. Et chacun aussi, maintenant, il va recevoir de lui-même, c'est-à-dire de lui-même dans sa discussion avec Hachem. C'est-à-dire que d'abord, tout le monde doit recevoir de Moshe, qui est la Nekuda Klalit. Une fois que maintenant il a reçu de Moshe, après il peut descendre dans la Nekuda plus pratique, c'est-à-dire il peut descendre dans quelque chose de plus spécifique, qui va être la discussion avec son ami, ou bien aussi sa discussion de lui avec HaKadosh Baruch Hu. Pour ça qu'il y a un principe dans l'étude du Likutei Moharan, il y a un principe dont il parle Avraham ben Nachman, qui s'appelle Moshe Mashiach, et il dit que maintenant ce principe de Moshe Mashiach, c'est l'attachement au tzaddik avant d'étudier le Likutei Moharan. Il faut un attachement à Rabbi Nachman, parce que si quelqu'un n'est pas attaché à Rabbi Nachman, il ne va pas comprendre ce qu'il dit dans le Likutei Moharan. Alors c'est une base de la compréhension. Maintenant ça, c'est pareil pour le Likutei Moharan, c'est pour tous les Sfarim, c'est comme ça. Si vous voulez comprendre un livre qui a été écrit par quelqu'un, il faut d'abord que vous vous mettiez en rapport avec lui, avec l'auteur du livre. Maintenant, si c'est un auteur contemporain, vous pouvez lui parler. Mais si ce n'est pas un auteur contemporain, comment vous allez faire? Voilà, vous allez étudier maintenant le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo qui a écrit Shulchan Aruch. Maintenant, comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas lui téléphoner, Rabbi Yosef Karo. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous attacher à lui. C'est-à-dire que d'abord, vous allez dire son nom. Avant de commencer à étudier le Shulchan Aruch, on va dire, voilà, le Shulchan Aruch, il a été écrit par Rabbi Yosef Karo, et je m'attache à Rabbi Yosef Karo pour pouvoir comprendre son écrit. Et ça, il faut le faire dans tout ce qu'on étudie. Pour ça, Rabbeinu il dit que dans le Shulchan Aruch, il y a quelqu'un qui explique, c'est-à-dire il n'explique pas, il donne le nom de tous les intervenants dans la halakha. C'est-à-dire que maintenant, quand vous lisez une halakha dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yosef Karo? Rabbi Yosef Karo, il a choisi dans les décisionnaires, il a choisi des points de vue, et c'est avec ça qu'il a fait Shulchan Aruch. Maintenant, il y a un pérouche qui s'appelle Be'er Hagola dans le Shulchan et que ce pérouche-là, il ne fait que vous rapporter qui est-ce qui a dit cette chose-là.
Cette halakha-là, qui est-ce qu'il a dit? Ça, qui est-ce qu'il a dit? Dans la Gemara, quel Tana il a dit ça? Ce travail-là, c'est un travail extraordinaire. Et Rabbeinu, il a encouragé de mentionner ça. C'est-à-dire, quand on étudie la halakha, de mentionner la personne qui a écrit la halakha, de mentionner le tzaddik qui a écrit cette halakha. Parce que si maintenant, on ne le mentionne pas, alors l'étude, elle est séparée de la neshama de la personne. Or, maintenant, cette étude-là, elle vient de l'âme de la personne. C'est ça qui a fait qu'il a écrit ce livre-là. C'est son âme qui a écrit ce livre. C'est pas sa tête qui a écrit ce livre. C'est pas son intellect qui a écrit le livre. C'est sa neshama qui a écrit le livre. Maintenant, quand vous vous attachez à la neshama de l'écrivain, de l'auteur, vous avez des chances de pouvoir comprendre le texte. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui dit une parole de Torah, Beshem Omro, il est dit au nom de celui qui l'a dit, alors il y met vi Geoula la Olam, il amène la Geoula dans le monde, il amène la délivrance. Pourquoi il amène la délivrance? Parce que maintenant, quand il va parler de ce que la personne a dit, de ce tzaddik-là qui a dit telle chose, il va faire que ce tzaddik-là, il va intervenir dans la parole maintenant qui est transmise, et cette parole, elle va avoir toute l'intensité, toute la lumière qui lui est apte, c'est-à-dire ce qu'elle représente comme lumière. Tandis que maintenant, si c'est pris comme une idée, et on a séparé l'idée de l'auteur, alors on a perdu 80% de l'intensité de la chose. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que Rabbi Nathan, il rapporte dans Alim la Troufa, il rapporte plusieurs fois, il dit c'est vrai que les médicaments que le tzaddik donne, c'est des médicaments extraordinaires. Mais il dit, sache que le médecin, il est toujours plus grand que les médicaments. Ne crois pas ne te trompe jamais à croire que le médecin, il est plus grand que le médicament, il est plus grand que le médecin. Et ça, ce principe-là, c'est ça la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a cru qu'on peut prendre le médicament sans le médecin. C'est ça qu'il a cru. Il a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, c'est super ça. On va prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem lui a dit, mais tu vas mourir si tu prends ça. Mais pourquoi je vais mourir? Je vais commencer à comprendre. Mais tu sais pas que maintenant, quand tu vas commencer à comprendre, tu vas te faire une pharmacie chez toi. Et tu n'as plus besoin du médecin. Parce que maintenant, tu es à la pharmacie. Tu sais, maux de tête, il faut prendre ça. Mal au ventre, il faut prendre ça. Les angines, il faut prendre ça. La toux, il faut prendre ça. Les otites, il faut prendre ça. Les trucs, voilà, tu as ta pharmacie, tu as tes trucs, tu prends tes médicaments, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Mais toi, ce que tu sais pas, c'est qu'un jour, tu as mal à l'oreille. Mais c'est pas l'oreille, c'est pas à l'oreille que tu as mal. Toi, tu sens une douleur à l'oreille. Mais c'est pas l'oreille qui a un problème. C'est que tu as une dent qui est infectée. Et toi, maintenant, tu as mal à l'oreille. Alors tu vas prendre des trucs pour les otites et tu vas te faire du mal à l'oreille, et parce que l'oreille, elle n'a aucun problème, et ta dent, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Et tu avances dans les trucs jusqu'à ce que tu peux arriver à des choses, une sakana. Comme un ami à nous qu'on connaît bien, que quand il est arrivé à l'hôpital, le docteur lui a dit, c'est très bien, vous êtes très fort dans l'informatique, mais vous n'êtes pas un docteur. Alors commencez pas à bricoler avec les médicaments pour vous soigner. Quand vous voyez que vous avez un problème, venez voir des gens qui savent. Ne croyez pas parce que vous avez mal là, à ce côté c'est quoi? C'est le foie? Ah non, c'est le pancréas. Ah non, c'est le truc. Ah ben on va prendre ça et ça. Et le copain vous dit, mais non, prendre 2 cachets comme ça. Et vous voyez que ça va pas bien du tout. Et vous vous mettez en danger. Vous mettez votre vie en danger. Ça c'est exactement la même chose. C'est le même principe. Dans la médecine, ce principe-là, il est très dilué, parce que Bémet, Alvaï qui est un médecin qui soit vrai, mais disons, il est déjà plus vrai que celui qui connaît rien du tout. C'est-à-dire au moins, si quelqu'un il veut déjà prendre des médicaments, il vaut mieux qu'il passe par un médecin pour prendre. Si quelqu'un il veut pas prendre les médicaments, il a un très grand niveau et tout, qu'il veut être soigné par Hachem, alors si quelqu'un il a le mérite d'avoir ce niveau-là, Shrei Chelko. Mais quelqu'un comme nous, des communs des mortels, qui prend des médicaments, il vaut mieux pas qu'il se fasse les ordonnances lui-même, parce que c'est hyper dangereux. C'est-à-dire qu'il peut faire vraiment des choses graves. La Torah, c'est exactement pareil. Nos générations, qui sont des générations de gens malades, mais comme il n'y a jamais eu dans le monde, des malades comme il y a aujourd'hui, Bémet, on n'a jamais vu dans le monde. Ça n'a jamais existé. Des fous comme il y a aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Jamais on a vu ça.
Ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Et ces gens-là, il vaut mieux qu'ils ne jouent pas les apprentis sorciers avec la Torah, parce que vraiment, ils risquent d'arriver à des catastrophes. Alors il faut aller chez le médecin directement, il faut aller voir le tzaddik directement. Pour ça qu'il dit d'abord, on doit s'attacher à la nekuda klalit. D'abord, tu t'attaches au tzaddik, au médecin lui-même. Une fois que maintenant tu t'es attaché au médecin, tu peux commencer à prendre les médicaments, parce que chaque médicament, il va vous dire prescription médicale. Prescription médicale. Parce que on ne peut pas jouer avec ces choses-là. Maintenant, la Torah, c'est pareil. Alors quelqu'un il dit, mais voilà, Rabbi Nachman, il a écrit le Likutei Etzot. Voilà, c'est des conseils. Donc voilà, je peux prendre les conseils, et voilà, c'est tout. Je prends les conseils de Rabbi Nachman, et c'est tout. Et il dit, non, tu ne peux pas prendre les conseils de Rabbi Nachman comme ça. Il faut que tu prennes Rabbi Nachman avant de prendre les conseils. D'abord, tu le prends lui. D'abord, tu t'attaches à lui. Et après, tu vas prendre ses conseils. Parce que quand tu vas prendre ses conseils, ils vont être adaptés à la réalité. Lui, il va te fournir les upgrades. C'est comme des gens, ils piratent les programmes. Quelqu'un, il a piraté un programme. Ok. Son programme, il marche 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Maintenant, il vient un jour, une mise à jour. Dès qu'il y a la mise à jour, il peut pas faire la mise à jour. Il dit, veuillez rentrer votre code. Et il n'a pas de code, lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de mise à jour. Il n'a pas de mise à jour 1 mois, 6 mois, 1 an. Après, il a son ordinateur infecté de virus. Après, il ne peut plus ouvrir les documents parce que sa version, elle a passé déjà la vieillesse. Il se trouve dans une situation très embêtante. Maintenant, dans les conseils de la Torah, c'est pareil. Il faut savoir que chaque conseil, il est suivi. Chaque conseil, il est suivi. C'est pas le conseil, c'est pas un conseil mort. C'est pas un conseil qu'on a donné une fois et voilà, maintenant, voilà, fais, c'est bon. Il dit non, Rabbi Nathan dit que pour arriver à réussir un conseil dans son implication, il faut des centaines de conseils pour arriver à réaliser un conseil. Rabbi Nachman, il vous dit, voilà, il faut être besimcha. C'est très important. Mitzvah gdola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours besimcha. Mais il faut savoir comment on va être besimcha. Comment je suis besimcha? Comment? Voilà, je sais qu'il faut être besimcha. D'accord, j'ai compris. Et comment je vais faire maintenant pour arriver à avoir de la simcha? Alors il faut des conseils, et des conseils, et des conseils, et des conseils pour arriver à réaliser ce conseil-là. Et il y a des fois où on croit avoir compris le conseil et on l'applique, mais c'est pas comme ça qu'il est le conseil. Parce que chaque conseil, il a besoin d'upgrade en permanence, c'est-à-dire tous les jours, il faut qu'il soit adapté. Et ça, c'est l'attachement à celui qui a fait naître le conseil. C'est lui qui va l'entretenir. C'est lui qui va vous faire service après-vente. C'est bien que vous avez acheté l'appareil, mais il faut service après-vente. C'est parce que des fois, même il y a des défauts de fabrication. Des fois, vous rentrez au bout d'1 mois ou 2, votre machine ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pièce qui était défectueuse à la fabrication déjà, il y avait un problème. Si vous n'avez pas d'assurance, de garantie, de service après-vente et tout, vous pouvez la jeter, votre machine, elle ne sert plus à rien. Alors, on a besoin de service après-vente. Maintenant, le tzaddik, il a donné des conseils. Il a donné, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. Mais on dit bien, Moshe Emet. Et Torato Emet. Moshe, il est Emet. Et sa Torah à Moshe, elle est Emet. C'est Torah de Moshe. C'est pas la Torah elle n'est pas à nous, la Torah. La Torah, elle appartient à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah. C'est à lui, la Torah. C'est lui qui sait comment ça marche, la Torah. Donc on a besoin de venir tout le temps chez le maître qui a fait naître cette Torah dans le monde. Ça, c'est la base de l'enseignement. C'est la base. Et tous les gens dans le monde qui ont réussi dans n'importe quelle discipline, c'est des gens qu'ils ont compris ça tout de suite. Qu'ils ont voulu apprendre quelque chose, ils ont dit, cette chose-là, d'où elle vient? De quel pays elle vient? De quelle origine elle a cette science-là? Et ils ont été directement dans ce pays, ils ont été dans l'école d'où il est sorti cette chose-là, et ils sont rentrés là-bas, et s'il fallait apprendre une langue, ils ont appris la langue, et ils se sont pliés des années, jusqu'à qu'ils ont appris la chose comme il fallait l'apprendre.
Mais vous pouvez pas apprendre, vous voulez apprendre des arts martiaux. Vous n'allez pas apprendre des arts martiaux chez un Parisien qui mange du camembert et qui boit du Bordeaux à midi. C'est pas lui qui va vous apprendre les arts martiaux. Lui-même, c'est un consommateur d'arts martiaux. C'est pas lui qui les a fait, les arts martiaux. Vous voulez apprendre les arts martiaux, vous allez aller dans les pays d'où ça vient, chez les maîtres qui restent de ces choses-là, qui ont reçu. Et vous rentrez là-bas, et vous vous soumettez, et vous apprenez tout ce qu'il faut apprendre, et là vous allez rentrer dedans. Mais sinon, c'est des arts martiaux vus et corrigés par la télévision. C'est pas vrai, comme vous apprenez pas les choses vraiment. La Torah, vous ne pouvez pas l'apprendre si vous n'allez pas chez les maîtres qui sont à l'origine des enseignements. En tout cas, ce conseil-là, Rabbi Nachman, il le donne, c'est sûr pour lui, pour son enseignement, mais il le conseille pour tous les enseignements. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez étudier un sefer, il faut que vous preniez l'habitude de demander la permission au celui qui a écrit le livre, de ne pas rentrer dans son livre comme ça. Et lui dire, voilà, on étudie le Kitsour, c'est Rav Shlomo Ganzfried. Voilà Rav Shlomo Ganzfried, moi je m'attache à Rav Shlomo Ganzfried pour comprendre ce qu'il a écrit. Et lui, après, il dirige dans l'étude. Lui, il aide dans l'étude. Son âme, elle est présente. Et maintenant, elle commence à orienter, à soutenir la personne qui va étudier. Elle va lui donner des angles, des compréhensions, etc., que lui, tout seul, il aurait pas trouvé. Il prend le texte comme ça. Mais quel rapport il a avec le texte? Lui, il ne sait rien du tout. Il rentre dans un texte, il ne sait pas comment il doit le prendre, de quel côté il doit l'attraper. Alors maintenant, il y a l'auteur du texte, que lui, c'est de lui que c'est sorti. Il faut aller le voir à lui. C'est de lui. Comme il a dit, comme il a dit Paro, je vous l'ai dit beaucoup de fois, Paro, il a dit, quand Yosef il a donné le conseil, il lui a dit, c'est toi qui vas le faire. Ce conseil-là, il est très beau, mais c'est toi qui vas le faire. Pourquoi? Parce que Paro, il a compris qu'il n'y a pas de... Comme les gens ils disent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais c'est normal, c'est-à-dire les conseilleurs, ils ne sont pas les payeurs, parce que ce n'est pas eux qui ont inventé le conseil. Lui, il vous donne un conseil qu'il a vu quelque part, comme ça. Alors c'est sûr qu'il n'est pas les payeurs. Mais celui qui a trouvé le conseil... Lui, c'est sûr que c'est lui le payeur, parce que lui, c'est lui qui l'a fait descendre le conseil. Yosef Hatzadik, c'est lui qui a fait descendre l'interprétation du rêve de Paro. C'est lui qui a fait que Paro, son cœur, il s'est calmé et il a eu une tranquillité parce qu'il a vu que son rêve avait été vraiment interprété comme il le fallait. Donc maintenant, quand Yosef il a fini de son explication, il lui a dit, regarde, je vois que si Hachem il t'a fait connaître ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un chacham, il n'y a pas un sage plus grand que toi. Donc c'est toi qui vas prendre les rênes du pays et c'est toi qui vas appliquer ce conseil-là. Paro, il a compris ça. C'est un principe qui est simple. Si maintenant Hachem, il a donné à quelqu'un, si Hachem il a donné le Zohar à Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire que c'est pas la peine que vous cassez la tête, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui connaît le mieux le Zohar. Vous ne pourrez pas connaître le Zohar plus que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est par lui que c'est passé. Ça veut dire que lui, il est à l'initiative de la découverte du Zohar. C'est-à-dire que le Zohar, il existait là où il existait, mais Hachem, il a dit, voilà, c'est lui qui va amener le Zohar dans le monde. Donc celui qui va apprendre le Zohar, c'est avec Rabbi Shimon. C'est lui qui va lui enseigner le Zohar. Alors n'importe quel livre qu'on veut étudier, la moindre des politesses, c'est de s'adresser à l'auteur avant de rentrer dans la chose qui a été révélée par l'auteur. C'est la moindre des choses à faire. Alors maintenant, il dit ici Rabbeinu que d'abord recevoir de la Nekuda Klalit, c'est-à-dire d'abord recevoir de la Nekuda Klalit, c'est-à-dire l'origine de celui qui s'est porté garant de toutes les âmes du monde, celui qui a la garantie du monde, qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire celui qui a garanti à Hachem qu'il allait faire tchouva au monde entier. D'abord, on reçoit de lui, d'abord on s'attache à lui. Après, on va discuter avec son ami, parce que son ami aussi, c'est quelqu'un qui a des capacités, des connaissances dans des domaines que nous, on n'a pas. Chacun, il a une spécialité. Quelqu'un, il ne peut pas tout savoir. Il y a quelqu'un qui est spécialisé d'après sa neshama, il a attrapé plus facilement telle chose ou telle chose. Alors on discute avec lui. Et après, chacun,
il discute avec Hachem pour faire sortir ce qu'il a à l'intérieur, pour faire briller sa spécificité à lui. Allez, des shalosh prinotelu, nitbatli macharapot anu avot raot anu ratlev. Donc maintenant, quand on prend ces 3 points-là, ces 3 points, ils vont annuler toutes les hontes qu'il y a sur le cœur, toutes les passions que le cœur il a. Et on va enlever la orla du cœur, c'est-à-dire on va enlever le prépuce qu'il y a sur le cœur. Grâce à ces 3 points-là, qui vont permettre de nettoyer le cœur et de rassembler les morceaux du cœur de manière à avoir une approche qui est la plus parfaite possible pour nous. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit avant, vous comprenez bien que quand maintenant vous allez étudier un texte sans connaître le maître qui a écrit ce texte-là, sans connaître l'auteur du texte, vous comprenez bien que vous ne pourrez jamais comprendre le texte comme il faut. Parce que vous êtes pas, si ce n'est pas vous qui l'avez écrit, ça veut dire que ce n'est pas vous, c'est tout. C'est lui qui l'a écrit, ce n'est pas vous. Si c'est le Zohar, c'est Rabbi Shimon qui l'a écrit, ça veut dire que c'est lui, c'est Rabbi Shimon, c'est tout. Le Zohar, c'est le Zohar de Rabbi Shimon, c'est tout. Ah, maintenant vous voulez apprendre le Zohar, le Zohar, il ne faut pas que vous le tiriez tout seul vers vous, le Zohar. Et quand vous tirez le Zohar, il faut que vous tirez Rabbi Shimon avec. Il faut que vous l'embarquiez avec. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le texte. Et si vous ne comprenez pas le texte, votre cœur, il ne va pas être entier dans l'étude. Donc votre cœur, il n'y a que des morceaux de résonance dans le cœur qui vont venir. Et les autres parties du cœur, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont les brouter dans les poubelles du monde. Tout ce que vous n'avez pas pu rentrer dans la Torah, ça va les brouter à l'extérieur. Parce que vous n'êtes pas arrivé à mettre votre cœur entièrement dans l'étude ou entièrement dans la prière. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas attaché à l'auteur du livre. Du moment où vous n'êtes pas attaché à l'auteur du texte, c'est du playback que vous êtes en train de faire. Vous êtes un interprète, c'est-à-dire vous interprétez le texte. Mais quand vous vous attachez à l'auteur, vous n'interprétez pas le texte. Déjà, vous vous mettez dans une attitude de quelqu'un qui ne veut pas interpréter, de quelqu'un qui veut savoir sans mettre son grain de sel. Il veut savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette chose-là. Alors, quand vous allez découvrir la chose comme elle est, votre cœur, il va être shalem avec la chose. Et votre cœur, il va être entièrement dans la chose. Il n'y aura pas des choses à moitié. Vous n'allez pas avoir des compréhensions qui sont du rafistolage. Il y a des gens qui veulent comprendre la Torah avec les yeux de la science. Ils disent science et Torah, Torah et science. Ok, c'est bien. Tout est bien. Tout, bon, Hachem, partout il y a du bien. Il n'y a pas de problème. Seulement, quelqu'un qui est très malade, que son cœur il est cassé en des millions de morceaux, vous ne pouvez pas lui dire science et Torah, parce que le bonhomme, il est malade, il est complètement en morceaux. Ce n'est pas des choses qui peuvent lui parler. Il faut que vous alliez directement à ce qui est vrai et entier et pur, parce que sinon vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas, ça ne peut pas passer. Et ça passera pas, et ça passera de moins en moins, parce que les gens ils sont de plus en plus malades. Plus quelqu'un il est malade, plus il a besoin d'authenticité. Vous pourrez plus les rouler, les gens. Il y a un moment où vous allez dire quelque chose, les gens ils vont rigoler. Ils vont dire c'est quoi cette Torah là, ça fait rigoler. De quoi on est en train de parler? C'est quoi cette Torah? Pourquoi? Parce que c'est de l'interprétation, ça a été manipulé, remanipulé, et à la fin, ça n'a aucun sens du tout, vous ne savez même pas de quoi il parle. Il faut aller à l'origine de la chose. Il faut prendre le bien à son origine. Il faut prendre la sagesse dans sa source. À la source, il faut prendre la sagesse. Quand on remonte à la source, alors vous allez goûter de la chose comme elle est. Combien des Breslevers ils ont découvert les enseignements de Rabbi Nachman là où ils ont découvert, et après ils sont venus à Ouman, ils ont dit on peut pas, une Torah comme ça, on a besoin de la goûter à la source, il faut qu'on aille là où ça se passe. Il y a un endroit où ça se passe, où ces choses-là elles se vivent. Il y a des gens qui vivent ce qui est écrit dans ces livres-là, donc il faut que j'aille voir ça de près. Il faut que j'aille voir ces gens qui ont reçu, des gens qui ont reçu, c'est-à-dire que ça vient de la source. Maintenant, une fois que ça a commencé à être interprété, alors là, ça peut arriver à n'importe quoi. C'est-à-dire que quel texte, il peut donner n'importe quoi.
Ça dépend de la personne qui l'interprète. Si la personne qui l'interprète, elle n'a pas... Pour ça que dans la Torah, quelqu'un qui n'a pas été méchamesh, un rave, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas servi un rave, il n'a pas le droit de trancher la halakha. On dit que quelqu'un, même s'il a appris beaucoup, c'est écrit Shana velo shimesh areze hamaretz. Quelqu'un, même s'il a appris toute la Torah par cœur, mais il n'a jamais fréquenté de près un rave pour savoir comment on fait les choses, ça s'appelle un hamaretz, ça s'appelle un ignorant. Il ne sait rien du tout. Parce que la véritable connaissance, c'est quand vous recevez la chose à la source. À ce moment-là, vous pouvez dire que vous savez, parce que vous l'avez reçu de la source de l'auteur. Mais si ce n'est pas de la source de l'auteur, que ça vient d'une interprétation de quelqu'un qui a interprété, réinterprété, alors vous trouvez, ça donne n'importe quoi après. Il y a toujours du bien, parce que sauf, c'est de la Torah, mais il ne faut pas après vous étonner que le médicament, il ne fait pas l'effet qu'il devait faire. C'est normal, il a été dilué et mélangé à des centaines d'autres choses. C'est normal qu'il ne fait plus son effet. Il est plus entier, il a plus toute son intensité. Alors il faut aller prendre la chose à sa source. C'est-à-dire d'abord l'attachement au tzaddik, ça vient au-dessus de tout. Et après, on rentre dans des tzimtzumim, c'est-à-dire dans des choses qui sont proches de nous, comme nos amis ou nous-mêmes, des choses qui sont proches de nous. Mais d'abord, il faut aller à la source et s'attacher à cet endroit-là. Et ça, c'est ça la réparation véritable du cœur. Ne croyez pas, je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut le répéter tout le temps, ne croyez pas que vous êtes responsable de vos erreurs. La chose que vous êtes responsable, c'est de ne pas avoir trouvé le maître qu'il faut pour vous enseigner la Torah. Parce que si vous trouvez un maître comme il le faut, il va vous sortir de toute votre folie, il va vous la guérir. Toute votre folie va vous l'enlever. Tout votre cœur qui est tiré de dans les quatre coins du monde, il va vous le remettre en place, il va vous le rassembler, il va vous donner un cœur sincère et entier dans la Torah. C'est que le maître qui peut faire ça, c'est pas vous, vous pouvez pas faire ça. Mais vous, votre responsabilité, c'est de le chercher, c'est tout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est chercher. Cherchez, demandez, voyez dans l'écouté de Philote, combien de Philote Rabbi Nathan il fait pour trouver le tzaddik. Pourtant, lui, il savait que c'était le tzaddik, il était devant lui. Mais Rabbi Nathan, il savait que c'est pas parce qu'il le voyait qu'il le connaissait. Une fois, quelqu'un disait à Rabbi Nathan, moi, j'ai pas connu Rabbeinu. Il dit, c'est pas comme vous avez connu Rabbeinu. Moi, j'ai pas connu Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan lui a dit, qui est-ce qui a connu Rabbeinu? Celui qui lui faisait traverser le fleuve, celui qui avait une barque, et quand Rabbeinu voulait faire Idbo des doutes, il l'amenait d'un côté de Yossele, il s'appelait Yossele Paronik. Il a dit, qui est-ce qui connaissait Rabbeinu? Yossele Paronik, il connaissait Rabbeinu. Qui est-ce qui connaissait il connaissait le manteau de Rabbeinu, il connaissait la barbe de Rabbeinu, il connaissait les péotes de Rabbeinu, il connaissait les vêtements de Rabbeinu, mais Rabbeinu, il le connaissait. Il ne le connaissait pas. Qu'est-ce que veut dire qu'il connaissait Rabbeinu? Il ne connaissait pas. Et pourtant, il l'amenait presque tous les jours, il le faisait traverser la rivière. Il veut dire, il le connaissait pas. C'est pas ça connaître. Et dire, Chochmat Adam Ta'ir Panav, le visage de quelqu'un, c'est sa sagesse. C'est-à-dire, dans le livre de Rabbeinu, c'est là où il est son visage. Son visage, il est dans son livre. Mais il faut le chercher. Il faut chercher le visage du tzaddik quand on étudie. Il faut chercher le tzaddik lui-même quand on étudie. Sinon, si vous ne le cherchez pas, vous n'allez pas le trouver, ça c'est sûr. Si vous le cherchez, peut-être que vous allez le trouver. Mais si vous ne le cherchez pas, c'est sûr que vous n'allez pas le trouver. Si vous avez l'approche du livre comme une autre connaissance, avec dans votre bibliothèque, vous avez des centaines de livres, et vous avez celui-là aussi, ça aussi c'est bien, et ça aussi c'est bien. Et tout est bien. Tout est bien. Et les maasés, le Ben Adam, il est resté comme il est. Il y a des gens, ils respectent tout le monde. Ils respectent tous les livres. Ils respectent tous les livres, mais eux, ils restent minables comme ils étaient, justement parce qu'ils respectent tous les livres. Alors que s'ils prenaient un livre et ils s'attachaient à cet auteur de ce livre-là, et ils en faisaient leur maître, alors ils progresseraient tout de suite. Parce que le maître, il va donner automatiquement un visage de la chokhma tellement élevé que ça va rassembler les morceaux du cœur, ça va créer l'idéal dans la personne. Vous allez voir que l'idéalisme, il se réveille, que la personne, elle renaît, elle recommence à croire dans des choses que depuis son enfance, elle n'a pas cru. Et là maintenant, elle recommence à être comme un enfant, à être enthousiaste de faire des choses, etc., de mettre tout son cœur dans certaines choses qu'avant, elle ne pouvait pas les faire.
parce que son cœur il était en morceaux. Mais d'où il vient que le cœur il est en morceaux? C'est que la chokhma, il ne la prend pas dans la source. Il a fait une séparation comme Adam Arishon entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que maintenant, Adam Arishon, même si Hachem, il lui avait pas dit de ne pas manger, même si Hachem ne lui avait pas dit de ne pas manger, uniquement s'il savait que cet arbre-là, c'était l'arbre de la connaissance, il aurait dû dire, ça, je touche pas. Moi, je veux que Hachem, il m'enseigne. Sinon, moi, je touche pas. Quoi, moi, m'approcher de la connaissance tout seul, je veux pas. Je veux pas, ça m'intéresse pas. Ou Hachem, il m'enseigne, ou je reste comme je suis, c'est tout, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Des interprétations. Vous savez, des gens qui sont dans la Torah, des gens qui sont plusieurs années dans la Torah, et ils avancent pas, parce que la méthode qu'ils ont, elle vaut rien du tout. Ils ont une méthode d'interprétation. Eux-mêmes, c'est des interprètes. Ils font du playback de la Torah. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de vitalité là-dedans. Alors que vous avez des gens qui ne savent pas beaucoup de choses, mais le peu qu'ils savent, ils le vivent. Alors ces gens-là, vous allez voir qu'ils avancent, parce qu'ils ont une Torah qui est vivante, donc ils avancent. Adam Arishon, il a vu l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je lui dis, même si Hachem ne lui avait pas dit de le manger, en réfléchissant un petit peu, il aurait compris qu'il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas toucher ça. Comme il y a dans Sipurei Maasiot, un maasé où il y avait un père qui était très chacham, et il avait un livre, et dans ce livre-là, il y avait tous les noms des Shindalet, des démons. Il avait. Et c'est-à-dire celui qui avait ce livre-là et qui prenait avec ses noms, il pouvait faire des choses un petit peu extraterrestres un peu dans le monde, des choses un petit peu manipuler un peu des énergies, des choses. Alors le père, avant de mourir, il a donné ça à ses enfants. Il a dit, regardez, je vous donne le livre, mais je vous conseille une chose. Voyez ce livre, je l'avais chez moi, je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais ouvert. Je l'ai reçu de mes ancêtres, mais je ne l'ai jamais ouvert. Moi, je vous conseille aussi de ne pas l'ouvrir. Je vous le donne, mais je vous conseille, ne le touchez pas. Parce que lui, il savait qu'ils n'étaient pas aptes. Lui, il n'était pas apte. Et encore moins ses enfants à utiliser, commencer à manipuler des forces dans le monde, des forces négatives, etc. De faire de la cuisine avec ça. Il savait que... Alors maintenant, il raconte là-bas Rabbeinu qu'à un moment... Il y a un des fils qui avait besoin d'argent. Il avait du geld et il devait marier sa fille et tout. Et il savait que s'il prenait ce livre, avec ça, il pouvait faire des hold-up à distance. C'est-à-dire il pouvait utiliser des forces négatives pour aller lui prendre de l'argent là où il avait besoin, etc. Il y a des gens qui utilisaient comme ça des forces négatives pour ça, pour aller prendre de l'argent, ou même des fois des usines. Ils faisaient travailler des démons dans des usines, etc. la nuit. C'est des gens qui savaient manipuler ça. Maintenant, dans ce livre-là, il y avait comment faire ces choses-là. Alors maintenant, le fils, lui, il a commencé à voir Yetzirah, de comment faire, etc. Il voulait utiliser... Et là-bas, Rabbeinu dit, il ne savait pas que c'était des démons eux-mêmes qui lui donnaient ça dans le cœur maintenant pour le faire tomber quand il allait utiliser le livre. Alors lui, il a commencé à avoir des bilboulim, il est parti sur la tombe de son père, il a prié, il a dit, regarde papa, j'ai envie d'utiliser le livre parce que j'ai des problèmes et tout, mais je ne sais pas quoi faire. Alors son père, il est venu en rêve, il lui a dit, mon fils, ne touche pas ça. Hachem, il va t'envoyer la bracha, ne touche pas ces choses-là. C'est pas pour toi, ne touche pas. Et comme ça, il a laissé. Maintenant, de là, on voit qu'on peut pas manipuler. Il faut pas manipuler la Torah. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière on a 32 dents dans la bouche. Il y a 32 dents. 32, c'est Gematria lève, c'est la medbet, c'est le cœur. On a 32 dents, d'accord? Pour ceux qui ont toutes leurs dents. Maintenant, dans la Chokhmah, il y a 32 chemins de la Chokhmah. Il y a l'Amed Bet Netivot à Chokhmah, 32 chemins de la Chokhmah. Maintenant, quand vous mâchez, le manger avec les dents, les maasés, la bouche, elle va mâcher le manger. Et comment elle va le mâcher, elle va déjà préparer dans le manger ce que vous avez besoin pour votre cerveau, en le mâchant. Comme
comme on dit pour les enfants, les bébés, quand ils prennent le lait de leur maman, ils vont prendre exactement ce qu'ils ont besoin pour eux. C'est-à-dire que maintenant, il y a dans leur bouche une façon de prendre le lait qui va leur donner ce qu'eux, ils ont besoin. Ils vont prendre ce qu'eux, ils ont besoin. C'est quelque chose qui est dans le nefesh de la personne. Ce n'est pas quelque chose qui passe par l'intellect. Maintenant, quand vous mâchez avec les 32 dents, vous marchez avec les 32 chemins de la Chokhmah pour prendre dans la nourriture les énergies dont vous avez besoin. Et c'est ça qui va faire après que vous allez grandir ou avoir ce que vous avez besoin dans votre cerveau pour pouvoir avancer. Maintenant, quand vous prenez de la Torah, il faut qu'on vous donne une Torah qui est mâchée déjà. On ne peut pas vous donner une Torah qui est amâchée. Parce que si on vous donne une Torah qui est amâchée, vous allez faire n'importe quoi avec. Si vous prenez de la Torah écrite, par exemple, vous prenez le Chumash, vous ne pouvez pas faire la halacha avec le Chumash. Du Chumash, on ne peut pas apprendre la halacha. Pourtant, c'est de la Torah, c'est Kadosh. Mais on ne peut pas apprendre la halacha. Maintenant, Rabbeinu dit que toute la Torah que vous ne recevez pas du maître, ça s'appelle la Torah écrite. C'est-à-dire, c'est aussi fermé et aussi difficile à interpréter que le Chumash par rapport au Shulchan Aruch. Vous voyez, le Chumash, vous ne pouvez jamais apprendre une halakha du Chumash. Une seule, vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut des clés pour interpréter. Il faut 32 dents. Il faut savoir mâcher ça et en sortir la halakha. Comment on fait des tfilines, comment on fait des tzitzit. Regardez les halakhot de tzitzit. Comment vous allez sortir ça? Qu'il faut 4 fils pliés en 2, il faut que le fil il soit entier, il faut que les attacher 7, 8, 11, 13, il faut faire ça comme ça, il faut que ça soit les 3, 2 cm, moins de plus que 2 cm du bord du... Il y a des dizaines et des dizaines d'halakhot, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit. C'est quand c'est mâché que ça devient comme ça. La même chose que vous mangez une carotte, la carotte elle est escalée. Maintenant vous mâchez, quand vous mâchez, dans les dents, il va y avoir tout le système de la bouche, il est lié avec le cerveau, et il va prendre dans la nourriture ce que vous avez vous besoin. Vous, pas un autre. Vous ce que vous avez besoin. Maintenant, quand vous rentrez dans la Torah orale, alors vous prenez une Torah qui est déjà mâchée. Cette Torah, elle est prête pour vous à la consommation. Ça veut dire quoi? Elle est prête, elle devient de l'énergie tout de suite. Elle devient de la vie tout de suite. Tandis que si vous prenez du Chumash, vous dites, je vais faire, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire du tout, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu vas dire, mais tu te rends compte, les tzitzit, c'est merveilleux, c'est écrit, c'est toute la Torah, elle est dans les tzitzit. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout, on ne peut rien faire. Tu ne sais pas comment tu fais des tzitzit. Alors viens chez le Chacham, il va te donner, il y a des dizaines et des dizaines d'halakhot pour les tzitzit, les fils, comment il faut les faire, comment il faut les filer, comment il faut les tresser, qu'il faut penser que c'est les Shem Mitzvah tzitzit quand on fabrique les fils. Il y a tellement de choses à savoir jusqu'à que vous avez un talit katan sur vous et qui vous donne la vitalité qu'il doit vous donner. Maintenant pour toute la Torah c'est comme ça. Quelqu'un il prend un livre, il veut apprendre. Mais avec quoi tu vas apprendre? Avec tes dents. Tes dents, elles savent mâcher que tu as l'habitude de chercher. Qu'est-ce que tu cherches avec tes dents? Qu'est-ce que tu as l'habitude de chercher dans ta vie? Comment tu veux, dans ce texte-là, trouver quelque chose qui va te rapprocher d'Hachem? Avec quoi tu viens? Quelle approche tu as? Quels outils tu as? Tu n'as pas d'outils. Va prendre quelque chose prêt à la consommation. Va prendre un catering, quelque chose qui te donne du prêt. Tu prends le manger prêt, tu le manges, c'est tout. Il est prêt, assaisonné, chaud, tout, rien que tu t'assois, tu manges, c'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre la Torah qui est prête tout de suite à être consommée. Il ne faut pas qu'on me laisse des choses à interpréter. Je ne peux pas, moi, interpréter. Moi, sachez que si j'interprète, je vais me tromper. Donc, je ne veux pas interpréter. Donnez-moi du prêt à l'emploi. Que je le prenne, j'ai de la vitalité. Ben ça, Adam Arishon, il aurait dû le comprendre tout seul. Même sans l'interdiction d'Hachem. Hachem, il lui a fait un chesed extraordinaire qui lui interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais sans ça, de lui-même, il aurait dû comprendre que c'était un arbre, qu'il ne fallait pas toucher à ça du tout. Du tout. En tout cas, pas avant qu'Hachem il m'oblige à en manger. Si Hachem il me dit « mange de ça », alors là, je le fais, parce que cet ordre d'Hachem, il peut être que bien pour moi. Alors je vais le faire. Mais si Hachem, il ne m'a pas dit, je ne touche pas. Je ne touche pas. Je ne touche pas. Il faut avoir un peu de retenue, il faut avoir un petit peu de pudeur dans la vie. Ce n'est pas n'importe quoi, viens, prends, allez.
Viens, prends la Torah, commence à faire des... Mais doucement, où tu vas? Regarde qui tu es, comment tu es. Va chercher des petits plats cuisinés, tout prêts à la consommation. Et mange-les, c'est tout. Prends des choses toutes prêtes. Ne prends pas des choses qu'il faut faire manipuler, parce que tu ne sais pas où tu vas arriver avec ça. C'est pour ça qu'il donne... Première chose, c'est l'attachement au tzaddik. Sinon, c'est très difficile. Très, très difficile. כי התאוות רעות נתבטלים על ידי ששם שורה אהבה קדושה, הנקראת כהן. Parce que maintenant, quand quelqu'un a trouvé la vie, il a trouvé l'amour d'Hachem. C'est ça la vie. Donc maintenant, quand il va y avoir l'amour d'Hachem, ça va annuler complètement toutes les ta'avot. On a vu avant que al kol peshaim techazeh ahava. Sur toutes les averot, c'est-à-dire que quelqu'un il a fait l'amour d'Hachem, il va recouvrir tout ça. C'est-à-dire l'amour, ça va être une réparation pour toutes les averot qu'il a pu faire. Parce que toutes les ta'avot, quand elles voient l'amour d'Hachem, elles disparaissent, puisque l'amour, c'est le cœur qui s'éveille vers Hachem. Quand le cœur il s'éveille vers Hachem, toutes les passions de ce monde, elles ne nous intéressent plus. Kiditna keuna le Avram o Avi, parce que la keuna, Hachem il a donné à Avraham Avinu son bien-aimé. Il a dit Avraham o Avi, Avraham qui m'aime. Veishora bimkom brit shalom. Et elle réside, l'amour d'Hachem il réside dans le brit shalom, dans l'alliance de paix. C'est pour ça que le Ham Israël il s'appelle un peuple de Kohanim. Et quand la Keuna elle a été donnée à Pinchas, alors Hachem il lui a dit je lui donne mon alliance de shalom. Parce que la Keuna qui est l'amour d'Hachem, Prinat Avraham, qui est Avraham Avinu Shora bimkom brit shalom. Elle se trouve dans l'endroit de l'alliance. Haïnou Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire chez le Tzadik qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, chez Or Chesed Nishar Bisod de Hatzilut, que maintenant la lumière du Chesed elle est restée dans le Chesed de Hatzilut, c'est-à-dire le Chesed il est resté dans Yesod de Hatzilut, c'est-à-dire la sphira de Chesed elle est restée dans le Yesod, dans le Brit du monde de l'émanation. Donc maintenant, vous voyez, c'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a reçu la mitzvah de la Brit Mila. C'est passé par lui la Brit Mila. Hachem, il a donné la mitzvah de la Mila à Avraham. Pourquoi? Parce qu'Avraham a vie. Avraham, c'est celui qui aimait Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il a eu aussi l'alliance. Parce que c'est lié. Ces deux choses-là, elles vont ensemble. L'amour et la confiance et l'alliance, ça va ensemble. Alors quand il y a ça, il n'y a plus de ta'avot de ce monde. Elles n'existent plus, ta'avot de ce monde. Tous les plaisirs, toute la folie de ce monde, elle disparaît, c'est fini. C'est ça qu'il faut chercher. Et ça se trouve dans le Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire, chez le Tzadik, c'est ça qui se trouve. C'est-à-dire que c'est la réunification des morceaux du cœur. Le rend intègre le cœur. Le rend entièrement shalem avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on va apprendre Beikar chez le Tzadik. Où les familles mekablim anekuda mechavero. Maintenant, des fois, on reçoit de son chaver, quand on parle avec son chaver, une discussion profane. Et des fois, uniquement parlant des choses qui sont profanes, de ça on peut recevoir un éveil pour la Avodat Hashem. Comme je vous ai rapporté plusieurs fois des exemples où Rabbeinu parlait avec des gens, des choses qui c'était des choses profanes, et là-dedans, il y avait toute la Torah qui était habillée dans ces discussions-là. Maintenant, quand on parle avec quelqu'un, même si maintenant on ne peut pas parler de Torah parce que la personne, soit c'est difficile, soit elle n'a pas les connaissances, soit elle n'a pas les nerfs pour parler de Torah, etc. Alors il faut savoir que le fait que maintenant chacun, il est attaché au tzaddik, et chacun il fait des doutes. Alors même s'il parle avec quelqu'un de profane, à travers ça il peut passer de l'éveil pour la Avodat Hashem. C'est-à-dire, il peut parler avec son prochain de profane, et l'autre il va croire qu'ils sont en train de parler de profane, mais il n'est pas en train du tout de parler de profane, il est en train de lui faire passer des énergies divines à travers sa discussion profane. Pour ça que c'est écrit que les paroles profanes des tzadikim, ils ont besoin de limoud. C'est-à-dire que quand vous entendez des paroles profanes des tzadikim, il faut les étudier, parce qu'il n'y a rien qui sort de la bouche d'un tzadik qui ne soit pas de la Torah. Maintenant, le profane, c'est juste l'habillement, c'est juste le déguisement. Mais à l'intérieur, c'est que de la Torah.
Alors chacun aussi qui a de la Torah, qui fait un peu Avodat Hashem, qui est Shomer Shabbat, n'importe chacun là où il est, quand il parle avec quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, qui n'est pas dans la Torah, il faut savoir qu'en parlant de choses qui sont profanes, à travers ça, il va faire passer de la Torah. Non seulement ça, mais toute la raison pourquoi maintenant ils ont un business ensemble, pourquoi ils font quelque chose ensemble, c'est rien que pour ça. C'est pas pour le business lui-même. Tout le système du business dans le monde, il n'existe que pour ça. Tous les échanges, ils n'existent que pour ça. Tout le commerce, le vrai commerce à l'intérieur, c'est la Emouna qui passe. C'est pour ça que c'est la première question qu'on demande à l'homme. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? Ça veut dire que maintenant, est-ce que dans ton commerce, tu as fait passer la Emouna? Est-ce que quand tu parlais avec quelqu'un, les massés, c'est d'Hachem que tu parlais? C'est écrit qu'on n'a pas le droit de s'associer dans un business avec un non-juif. Disons, quelqu'un qui est un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'on dit que si tu t'associes avec un non-juif, un jour tu peux te trouver au tribunal et tu vas être obligé de jurer sur la Bible des curés, de la truc, parce que tu vas venir, on va dire, voilà, jurer que vous allez dire la vérité, et maintenant tu vas te trouver à jurer dans la Vodazara. Alors ça c'est le Tam qui donne le Chachamim, pourquoi il ne faut pas s'associer avec quelqu'un qui est un idolâtre. Mais maintenant, d'après ce qu'on voit ici, c'est pas... Ça c'est une explication que les Chachamim ils donnent dans la halakha, d'accord? Mais ici, vous voyez que l'explication, c'est pas ça. C'est que le bonhomme, quand c'est un idolâtre et que vous avez des échanges avec lui, il vous fait passer son idolâtrie. C'est quelque chose qui passe à travers tout ce qu'il est, parce que lui, il est cette chose-là. Lui, il vit cette chose-là. Quand vous faites des échanges, vous prenez de lui aussi. Il faut beaucoup prier pour qu'Hachem il protège quelqu'un qui travaille avec les goïms qu'on avait vu dans la Torah avant, que même quelqu'un qui travaille dans Rome et tout, il doit savoir que là-bas aussi il peut s'approcher d'Hachem. Parce qu'il y a des échanges qui se font. Aussi bien vous lui faire passer des choses qui sont de la Emouna, aussi bien lui vous fait passer ce que lui, la Emouna dans laquelle il est. Comme Rabbeinu dit que après s'il doit jurer, il va jurer sur sa Vodazara. Si à un moment il a besoin de jurer, il a besoin de faire une prière pour que ça marche, son business, à qui il va prier? Il va prier son idole. Donc vous voyez que quand lui vit son business, il le vit avec ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est Vodazara. Et quand maintenant on parle avec lui, alors ça fait passer ces choses-là. Alors quand on a affaire à des idolâtres comme ça dans le commerce, qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est Mina Shamayim qu'on est là-bas, il faut prier pour ça, il faut aller au mikvé, il faut dire tikkun klali, il faut faire attention avant parce que dans les paroles qui ont l'air des paroles tout à fait normales du commerce, il faut savoir qu'à travers la parole passent les croyances de la personne, elle passe à travers ce qu'il dit. Parce que la parole, la Emouna, Rabbeinu a dit, elle est dans la bouche de chacun. C'est-à-dire, quand quelqu'un il s'exprime, il exprime en même temps les choses dans lesquelles il croit. Même s'il ne vous le dit pas explicitement. Mais il faut savoir, donc il faut se protéger et demander à Hachem de nous protéger quand on a affaire à des choses comme ça, parce que c'est très difficile d'être tout le temps en contact avec des personnes qui sont dans la Vodazara et de ne pas prendre des choses. C'est très difficile, il faut beaucoup de siyata d'ishmaya, il faut beaucoup d'aide d'Hachem. Alors voilà, on a fini maintenant le Kitsur de la Torah, et Bezrat Hachem, on commencera demain par Parot la Chokma, c'est-à-dire les premières explications sur la Torah. On va commencer par les explications du Rav de Tchérin. Ça ne va pas être très long, c'est-à-dire le texte il n'est pas très long. Je ne sais pas combien, ça fait 2 pages, je ne sais pas combien de temps ça nous prendra, mais le texte n'est pas très long. Et après, Bezrat Hashem, on commencera à rentrer dans les halachot de Rabbi Nathan, Bezrat Hashem. Merci beaucoup.